Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va parler de supprimer une racine carrée au dénominateur d'une fraction. En effet, tu rencontreras parfois des écritures comme celle-ci, avec une racine carrée qui est au dénominateur d'une fraction. Alors, on n'aime pas trop en mathématiques avoir des racines carrées au dénominateur parce que ça nous rend la compréhension de la fraction un peu compliquée. Donc tu vas te retrouver avec des énoncés de ce type, écrire le quotient suivant sans radical, c'est-à-dire sans racine, au dénominateur. Avant de passer à ce cas général, on va voir deux cas particuliers que tu peux rencontrer. Dans ce premier cas, par exemple, tu vois ici, on a racine de 7 sur racine de 9. Alors ici, c'est un faux problème, parce qu'en fait, tu vois que racine de 9, tu la connais parfaitement, la racine carrée de 9, c'est 3. Et donc, ici, ce cas peut s'écrire tout simplement, racine carrée de 7 sur 3, puisque racine carrée de 9, c'est 3. Donc la racine carrée a disparu tout naturellement parce qu'elle était calculable. Alors ce cas, tu le rencontreras assez peu souvent, mais il faut quand même faire attention, parce que si tu le rencontres, tu le vois, il se traite très facilement. Passons maintenant à un deuxième cas. Le cas suivant, c'est celui-ci. Ici, tu remarques que 24, qui est sous la racine qui est au numérateur, et 3 qui sont sous la racine du dénominateur, eh bien 3 divise parfaitement 24. Et donc on va utiliser une petite règle que tu connais très bien maintenant, c'est que racine carrée de A sur racine carrée de B, c'est la même chose que racine carrée de A sur B. Donc on va regrouper le quotient sous la racine, donc on va se retrouver dans cette situation-là. Ça fait racine carrée de 24 sur 3, et comme 3 divise parfaitement 24, on peut effectuer la division. Donc ça va nous faire égal racine carrée de 8. Alors je te rappelle que la racine carrée de 8, on l'a rencontrée quelques fois déjà, elle est simplifiable, parce que 8 c'est 2 fois 4, donc ça fait racine carrée de 2 fois 4, toujours penser à simplifier les racines quand c'est possible. Ici, le 4, racine carrée de 4, tu la connais, c'est 2, donc ça fait racine carrée de 2 fois racine carrée de 4. Finalement, ici, ce racine carrée de 4, on peut le remplacer par un 2, parce qu'on sait que racine carrée de 4, c'est 2, et donc ça nous fait égal 2 racine carrée de 2. Donc ici, on a eu un petit cas particulier, c'était que notre dénominateur, c'était un diviseur du numérateur. En effet, 3 était un diviseur de 24. Donc on a regroupé. Ok, maintenant passons au cas plus général, parce que là c'était deux exceptions auxquelles il faut être attentif, mais qui ne sont pas le cas général. Le cas général, c'est celui qu'on a rencontré dans le premier énoncé, c'est quand on n'a ni une racine simplifiable, calculable, racine carrée de 5 n'est pas calculable, racine carrée de 5 je ne sais pas ce qu'elle vaut, et puis qu'on ne peut pas non plus faire la division, puisqu'en effet 5 ne divise pas bien 2. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va amplifier notre fraction par la racine qui nous embête. Ici, on est embêté par cette racine de 5 qui est au dénominateur de ma fraction, et bien tout simplement, je vais amplifier par racine carrée de 5, c'est-à-dire que je vais multiplier en haut et en bas par racine carrée de 5, comme n'importe quelle amplification de fraction. Quel est l'intérêt de ça? Eh bien c'est qu'ici on a racine carrée de 5 fois racine carrée de 5, ce qui nous fait racine carrée de 5 au carré. Je te rappelle que racine carrée de 5 fois racine carrée de 5, ça fait racine carrée de 5 au carré, et racine carrée de 5 au carré, c'est super, parce que ça fait tout simplement 5. Donc on va avoir ici, finalement, au dénominateur de notre fraction, un 5, qui est racine carrée de 5 au carré, qui se transforme en 5. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe au numérateur? Eh bien, on a un 3 qui est devant, donc on va laisser 3 devant les racines, et puis on a un produit de deux racines, mais un produit de deux racines, tu sais le faire, racine carrée de 2 fois racine carrée de 5, c'est pareil que racine carrée de 2 fois 5, racine carrée de 2 fois racine carrée de 5, c'est pareil que racine carrée de 2 fois 5, on peut regrouper le produit sous la racine, et donc ça fait racine carrée de 10. Finalement, on se retrouve avec 3 racine carrée de 10 sur 5. On a bien une fraction maintenant qui n'a plus de racine au dénominateur. On se retrouve avec un 5 au dénominateur, ce qu'on préfère. Voyons maintenant un deuxième exemple pour voir si tu as compris cette méthode. Alors, ici, on veut simplifier 7 racines carrées de 6 sur 2 racines carrées de 3. Alors, ici, on est embêté par quoi? On est embêté par ce racine carrée de 3, là, qui nous embête en bas. Le 2, c'est pas grave, c'est pas une racine carrée, donc on peut le laisser. Tout simplement, on va multiplier en haut et en bas par
racine carrée de 3, on va amplifier la fraction par racine carrée de 3. Hop, ça, on va mettre sur le côté. Ça nous donne quoi? Alors, en haut, on a 7 fois racine carrée de 6 fois racine carrée de 3. Racine carrée de 6 fois racine carrée de 3, ça fait du coup 7 racine carrée de 6 fois 3. Sur, en bas on a quoi? On avait le 2 qui était là, donc lui il va rester là. Donc ça fait 2. Et puis on a ici ce racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, qui fait racine carrée de 3 au carré, qui fait tout simplement fois 3. Okay. Maintenant, ici, on peut en haut avoir 7 racine carrée de 18 sur, en bas, 6. Alors attention, des fois tu vas avoir cette petite tendance ici à voir, oh tiens, 18 sur 6, vouloir faire la simplification 18 divisé par 6. Sauf que non, le 18 il est sous la racine, alors que le 6 n'est pas sous la racine. Donc on ne peut pas aller rentrer ce 6 dans la racine pour faire la division, c'est interdit. Alors comment on va s'en sortir? On pourrait s'arrêter là. Simplement, on sait que racine carrée de 18, on l'a déjà rencontrée, on sait qu'elle est simplifiable. Donc on va toujours chercher à simplifier les racines. Alors je te rappelle que 18, on peut le décomposer en 2 fois 9. Donc ça va nous faire 7 racine carrée de 2 fois 9. Pourquoi je le décompose en 2 fois 9? Parce que 9, tu le sais, c'est un carré parfait. Ce qui nous fait 7 racine carrée de 2 fois racine carrée de 9 sur 6. Ce qui fait donc 7 racine carrée de 2 fois 3 sur 6. Ici, on pourrait faire cette multiplication 7 fois 3, mais on va plutôt penser à la simplification entre le 3 et le 6, ici. Ce qui nous fait 7 racine carrée de 2 fois 3 sur le 6, on va le remplacer par 3 fois 2, 3 fois 2, ce qui permet de rayer un 3 en haut, un 3 en bas. Et finalement, tout ça pour arriver à 7 racine carrée de 2 sur 2. Donc, notre racine carrée de départ, hop, celle-ci, hop, voilà, cette racine carrée de départ, qu'on va voir là, hop, hop. Donc 7 racine carrée de 6 sur 2 racines de 3, finalement, c'est tout simplement égal à 7 racine carrée de 2 sur 2. La seule chose à laquelle tu dois penser, c'est est-ce que tes racines sont calculables? Ça arrive parfois. Est-ce que sinon on peut faire la division, dans le cas numéro 2? Et puis sinon, si tu ne peux pas faire cette division, eh bien il va falloir tout simplement prendre la racine carrée qui est au dénominateur de ta fraction et amplifier par cette racine carrée. Maintenant, à toi de t'entraîner, à toi de jouer!